c'est pas Ferrari ça. Mais Adrien, t'as un sourire. ABC Moteur, c'est ça ton blog? Attends, avant de sortir, là je te prends à chaud là. Alors là, tu viens de la conduire, t'as un sourire d'homme heureux. On croirait que t'as passé la soirée avec je ne sais quelle jolie femme. Mais bah là, bien. franchement, c'est complètement dépaysant. C'est du jamais vu. Enfin, vraiment, Pourquoi c'est du jamais vu? C'est du jamais vu. Parce que t'es très jeune, tu as quel âge? J'ai 22 ans là. 22 ans. En même temps, tu conduis des bagnoles déjà depuis 4 ans. Hein, tu fais ça. Pourquoi c'est du jamais vu? Bah, c'est du jamais vu déjà, rien que quand on ouvre la porte, là on voit le carbone, le carbone, donc la structure de la voiture. On est assis mais au ras du sol, j'ai jamais vu ça. Ouais. C'est vraiment et puis les pieds allongés. Là on a un pédalier, vraiment de course quoi. C'est dépouillé au maximum. Le frein est vertical. Voilà, on a une pédale vraiment trinquée. Enfin bon, on va pas trop s'étaler sur là. Donc voilà, donc à conduire je sais pas, on vit la voiture quoi, c'est un truc de... Enfin c'est fou, c'est dur à expliquer, faut le vivre pour le comprendre. C'est-à-dire qu'elle te raconte la route, tout est beaucoup plus direct. Ça pour raconter la route, elle le raconte parce que on est toujours avec les deux mains sur le volant. Ça jamais on va les lâcher parce que toujours le volant il bouge un petit peu, s'il y a un petit raccordement, un petit truc, et bah hop on se prend une petite décharge dans le volant. Donc vraiment tout ce qu'elle sent, on le sent aussi quoi, c'est fou. Et puis alors là, le moteur à l'arrière, l'échappement, mais superbe quoi. On l'entend tout le temps. Ah ouais, non mais l'échappement, rien que l'échappement, je pense qu'il fait une bonne partie de la voiture. Ouais, on a suivi. C'est vrai que c'est fabuleux quoi. On a l'impression qu'on a un fauve qui gronde. Merci, on en reparle tout à l'heure. Merci, je vais y aller aussi là. On recommence. Allez. Alors, on y va? Ouais, mais faut pas avoir à faire de manœuvre, il n'y a pas de direction assistée. Oui, ça braque pas, c'est ça? En bonne alpha, ça braque pas. Belle direction assistée. Bon, puis je vais monter dedans parce qu'il pleut des cordes. Oh, attends, il faut avoir 22 ans pour monter dans ces bagnoles. Ah oui, ça, c'est vrai que... Attends, il faut que je mette ma ceinture. Ouais, donc ça braque pas, c'est crevant, quoi, en 2 secondes. Oh, je t'en prie, Renaud, me fais pas trop... Pas de demi-tour. C'est pas mal. Essaye de rester à sa hauteur 2 secondes, voilà. Génial. Super. Ouais, tu disais, on est totalement en prise directe. Oui, c'est l'impression de ne pas avoir de médiateur. Tu sais, quand tu as une direction assistée, même quand les directions se durcissent au fur et à mesure, là tu l'as tout de suite en face, quoi. On sent, on n'a pas l'habitude de ça. Et ça demande... C'est un peu old school, quoi. Ils reviennent. Là, tu as une position de conduite, par exemple, tu es complètement dans le siège, tu es quasiment vertical, tu peux pas faire un embossement, c'est assez surprenant. Tu n'as pas une voiture normale au départ. Tu n'as pas la voiture à laquelle on est habitué. D'ailleurs, classique, tu sens que c'est plus dur partout, plus brut, etc. Et il faut, en fait, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, on est obligé d'adapter complètement sa conduite au mode d'exécution, au mode du volant. Le volant il réagit tout de suite, comme ça la boîte de vitesse, quand tu passes en planche, une lecture rétrograde. On est en prise directe, attends, je vais essuyer. C'est vrai que tu dois être tout le temps à l'éveil pour avoir des... Tu trouves ça rassurant du coup ou un peu stressant quoi? C'est-à-dire que ça nécessite, je pense que c'est pas une voiture qu'on peut conduire à la portière, avec la fenêtre ouverte en regardant le paysage autour, parce que faut avoir un ressenti là à l'instant. On vient de partir un petit peu parce qu'il y a un petit défaut du revêtement de sol. Et tu peux te retrouver aussi bien à partir un peu sur la droite ou un petit peu sur la gauche, quoi. Tu peux pas te permettre d'être inattentif apparemment. Attention permanente. Génial. Moi c'est la première fois que je conduis une auto aussi demandeuse
d'attention. Et tout ça est maximisé par le fait que le bruit est très présent, on a le moteur dans le dos, c'est presque une voiture pensée pour la piste. Mais tu vois là, en ne faisant rien, elle tire vers la gauche, tout simplement parce qu'il y a un dévers. Et la direction t'oblige toujours à corriger. C'est une chose de lire la route, je dis toujours lire la route pour que vous compreniez ce que c'est qu'une voiture qui lit la route. Imaginez passer votre paume de la main sur une planche de bois qui est très douce, vous allez sentir que c'est doux. Si c'est rugueux, vous allez sentir avec la paume la rugosité. Ben là, imaginez que rien qu'aux fesses et aux mains, vous sentez la rugosité de la route. Il y a un côté brut de fonderie. Ah mais carrément, Brut ouais. total. Alors je me disais, tiens, c'est intéressant, est-ce que je vais retrouver une conduite un peu comme avec les vieilles voitures, sauf que là on a quand même 240 bois dans le dos, et c'est vite, oui, il fait chaud là, c'est beaucoup de puissance aussi. Alors c'est l'époque qui veut qu'on augmente, mais comme la voiture est très légère, il faut savoir maîtriser ce type de voiture. Moi je ne sais pas. Alors il y a un truc qui est très rigolo, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais ce qui est assez sympa pour le coup, c'est comme on est assis très bas, on voit très bien les deux ailes à droite et à gauche qui marquent un peu la limite du contour. Mais là, c'est surtout la notion d'attention permanente, où j'ai l'impression qu'on ne peut pas se permettre de lâcher l'attention sur le terrain. Bon, dites, on pourrait faire ça normalement sur toutes les voitures, mais là on est vraiment obligé de regarder. Et c'est peut-être la concentration permanente, et qui fait qu'à un moment tu te dis, pourvu que je ne sois pas surpris par quelque chose qui m'entraînera à mettre sur la droite ou à mettre sur la gauche. Ouais, ouais. Et parallèlement, on se dit que c'est une voiture qu'il faut cravacher. Tu vois, comme c'est un peu sadomaso, il faut pour la tenir, finalement, elle a besoin d'être violentée. On a l'impression que faut la dominer en cuir et en latex, quoi, et au fouet. Tu n'es pas caution de ce que je dis, Christian. Moi j'assume. Dans quel univers suis-je? Ah, je monte à 90, là on a l'impression d'aller beaucoup plus vite. Mais c'est dur de filmer en même temps d'une main. Ils le reconnaissent même chez Alpha, c'est pas une voiture qu'on conduit d'une seule main. Hop, on est roteur tout de suite. C'est quand même une voiture de course sur la route. Hein. C'est très déconcertant parce que ça secoue, ça brinque-balle, ça fait du bruit, ça crie. Alors ce matin, on a une version avec des roues de 17 pouces au lieu de 19. Donc c'est un peu moins sensible au dodelinage qu'il y avait sur mauvaise route. Mais enfin, il faut toujours être quand même bien accroché à la voiture. Elle demande une attention permanente. Là, vraiment, quand on la suit, il y a vraiment un petit côté Ferrari, même plus chic que Ferrari, certains disaient hier. Moi, elle me fait penser à la Ferrari Dino de Tony Curtis, parce qu'elle est petite, légère.